Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim Daf Lamed et nous commençons aux 2 points, c'est à peu près à la 6e ligne. Nous avons vu juste auparavant que d'après l'explication de Rabbi Yochanan en tout cas, que Rabbi Yehuda, même dans le même type de avoda, le même type de travail que sur la zrika, que d'asperger, de prendre, s'il y a eu 2 kavanot, une Mechut Lazman, en dehors du temps, et une Mechut Lamakom, et en dehors de l'endroit où on est censé manger le korban, que dans un cas pareil, dans tous les cas, ça s'appelle pigoul. Et à partir du moment où ça s'appelle pigoul, à ce moment-là, dans un cas pareil, Nachenami, celui qui mangera, il sera chayav karet. Contrairement à la svara de Tanakama, que Dafka, dans ces 2 avodot, ou de l'autre rab là. Donc, Nanatam, Arezot Moura, Ola. Si maintenant il dit comme ça, Arezot Moura, j'ai 2 animaux qui sont Kdoshim, un qui est Ola, l'autre qui est Shlamim. Et je veux transférer la Kdusha de ces 2 animaux sur un animal, qui est Choulin. On ne peut pas le faire, si on le fait, les 2 sont Kadosh. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Sur un animal, il a dit Arezot Moura, Tumurat Ola, mais Tumurat Shlamim. Il a dit le mot Tumura en contrepartie de Ola et en contrepartie de Shlamim. Tumurat Shlamim, Arezot Murat Ola, alors d'après Arezot Murat Ola, ce qu'il en sortira, c'est rien que le premier, il a reçu la Kdusha que du premier, il n'a pas reçu la Kdusha du deuxième. Livré Rabbi Meir, ça c'est le parole de Rabbi Meir, et précisons bien qu'on nous va en blason parce qu'il a dit le mot Tumura au milieu, qui sépare entre les 2. Amar Rabbi aussi, par contre Rabbi aussi il a dit là-dessus, Im le karnit kavan techila, si dès le départ sa kavana il était que la Kdusha des 2 vont sur cette choulin, sur cet animal qui est chol, à ce moment-là, Ve'i efshal aussi shte shemot kechad, et qu'on ne peut pas faire sortir les 2 mots en même temps, ça veut dire Eola et Shlamim en même temps, donc Arez Varav Kiyamim, ces paroles sont valables, ça veut dire que l'animal reçoit la Kdusha des 2, qui veut dire, dans un cas pareil, on laisse l'animal paître dans un champ jusqu'à qu'il a un défaut, et après on le vend, et on prend l'argent, on le partage en 2, une partie va aller pour Ola, une autre partie va pour Shlamim. Par contre, et l'Arabie aussi il est d'accord, Im Amar Arezot Murat Ola, Venimlach va Arezot Murat Shlamim. S'il a dit, ça c'est Tumurat Ola, et après il a changé d'avis, non, il veut que ce soit Tumurat Shlamim, donc il a changé d'avis au milieu. Arezo Ola, ça reste la Trouma de Ola, la Tumurat de Ola, il a que la Kdusha de Ola, il ne peut pas avoir la Kdusha de Shlamim, et là-dessus Rabbi Yossi est d'accord avec Rabbi Meir. En tout cas, retenez bien, il y a une machloket a priori entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. La Gemara va essayer de prouver, d'après Amandamar, que peut-être qu'il n'y a pas de machloket. Mais là, pour l'instant, on voit qu'il y a une machloket entre les 2. Maintenant, on se pose la question suivante. On se pose la question. Arezot Murat Ola ve Shlamim. S'il n'a pas dit le mot Tumura entre les 2, c'est Tumurat Ola et Shlamim. Donc, il les a mis en même temps. Mao, quel est le dit? L'Artzot, Mao, s'il leur a dit la moitié, cet animal-là, il est trop Ola, et l'autre moitié, elle est Shlamim, de cet animal Chouli. Mao, quel est le dit? Amarabaye, Beha, Vadaï Modé Rabbi Meir. Dans un cas pareil, Vadaï Rabbi Meir, il est d'accord, puisqu'il les a dit en même temps, Tumurat Ola ve Shlamim, ou qu'il a dit Chetia leze ve Chetia leze, la moitié pour l'un et la moitié pour l'autre, dans le même animal. Alors à ce moment-là, Rabbi Meir, il est d'accord qu'il a une Kdusha des 2 animaux en même temps. Rava Amar, par contre, Rava il est cholek sur Rava. Amar Adaïn, Machloket. C'est encore une Machloket, ça veut dire que la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi aussi continue, même dans un cas pareil. Et là, Rava, il va essayer de réfuter Abaye. Amar Rava la Abaye. L'éditra, d'après toi, de Amar Tabeha Vadaï Modé, Rabbi Meir, dans un cas pareil que Rabbi Meir, il est d'accord. D'accord? Dans le cas que tu as dit, c'est Chetia, moitié-moitié. Alors pourtant, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Une Mishnah que tout le monde est d'accord. Areshechuta, si maintenant, dans la Shrita, il a décidé que la moitié, enfin il a une kavana pour en dehors du temps par exemple, et après une autre kavana en dehors de l'endroit. Donc chutz lazman et chutz la makom. Reshrita, que deleachi chatzot, ça ressemble à moitié-moitié. Comme ça ressemble à le cas de moitié-moitié, et qu'est-ce qu'il y a là-bas? D'après toi, Abaye, tu devrais dire qu'ils sont d'accord, qu'il n'y a pas de machloket entre les 2. Or, on a vu que Rabbi Yehuda, dans la Mishnah chez nous, il a un machloket avec Rachamim. Si au moment de la Shrita, il avait une kavana pour le Chut Lazman, et après, pendant la Shrita, il avait une kavana Bechutz la Makom, je répète, Chut Lazman, c'est en dehors du temps qu'on a le droit de consommer l'animal en question. Et Chutz la Makom, il a une kavana de le consommer dans un endroit qu'on n'a pas le droit de manger le korban, en dehors de l'endroit qu'on a mangé le korban.
la machloket, elle continue à exister. On a vu dans la Mishnah chez nous que la machloket continue à exister. Et pourtant, ça ressemble à un cas de moitié. Moitié. Pourquoi? Parce que je peux très bien donner un kazaït pour le Mechutz Lazman et un kazaït pour Mechutz Lamakom. Je peux très bien partager l'animal en partie. Et quand même, quand il a un kazaït pour le Mechutz Lazman et un kazaït pour le Mechutz Lamakom, un n'empêche pas l'autre. Et pourtant, on voit que la machloket, elle continue à exister. Est-ce que ça s'appelle quand même pigoul quand ça commence avec Mechutz Lazman ou pas? Et pourtant, ils sont machloket, et ça doit ressembler à moitié-moitié. Alors, Amarle, il lui répond à Baye, au Misabra, Deena Shrita Ela Levassor. Qu'est-ce que toi tu penses? Toi, tu penses que la Shrita, elle se fait à la fin. Ça veut dire qu'au départ, toutes les kavanotes que tu n'as pas n'ont aucune valeur. Rien que lorsque tu finis la Shrita, les kavanotes que tu as, ils prennent possession. Et comme c'est vers la fin, alors qu'est-ce que tu as voulu démontrer ici? Que Kaviachol, dans un cas pareil, tu dis quand même encore, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim là-dessus. Et pourtant, là, il va sauf. Et pourtant, Yeshna le Shrita, Metri la Avadasof. Je peux dire une autre shara, que la Shrita, la Avadasof commence depuis le début jusqu'à la fin. Et donc, Bishnatenu, dans notre cas, nous, quand on a dit que c'est Moïl, pourquoi c'est Moïl? Pourquoi Kaviachol a une marloquette? C'est Moïl dans le sens qu'il y a une marloquette. Pourquoi Damar Siman Rishon, Chus Lezmano, Siman Shini Chus Lemkon? Parce que dans un animal, quand je l'égorge, je vais égorger les deux simanim, et la trachée et l'ésophage. Maintenant, quand j'ai coupé la trachée, j'ai une kavana de Mechutz Lezmano, et quand j'ai coupé la trachée et l'ésophage, quand j'ai coupé l'ésophage, j'ai pensé le Chus Lemkon. Donc ce sont deux choses, donc deux éléments différents qui ne s'interfèrent pas entre eux. Et c'est pour ça que Kaviachol, tu considères que là tu peux être la Shon Rishon. La Shon Rishon, ça veut dire que ce qu'il a dit au départ, Mechutz Lazman, et tu peux considérer ça comme pigoul. Maintenant il dit, le Rava il continue de lui poser des questions. Ok, tu veux répondre comme ça pour la Shrita? Je vais t'amener quelque chose, il n'y a pas de Shrita. Kmitza. Kmitza, je vous rappelle que c'est un korban qui est amené parce qu'on amène avec la semoule. Et là-bas, il n'y a pas de Shrita. La semoule, il y a un Kmitza. Dans la Kmitza, et dans le semoule, dans Menachot, c'est aussi 4 travaux. Qui est la Kmitza, mettre dans l'ustensile, l'amener et être makrivoto dans le korban, dans le misbéach. Et là-bas, pourtant aussi, que si il y a eu une kavana au départ, un kazaï pour Mechutz Lazman et un kazaï pour Mechutz Lamakom, là aussi, pourtant, c'est une machloket. Les chichatzot d'amis, ça ressemble qu'à deux chatzot, parce que c'est un kazaï, c'est un kazaï. Ce sont deux kazetot, l'un n'interfère pas au niveau de l'autre. Et pourtant, ils sont en machloket, ou pligués. Et ça ressemble au cas de moitié-moitié. La moitié pour cet animal, la moitié, ou là, l'autre moitié, elle est shlamim, quand un n'interfère pas avec l'autre. Et pourtant, tu vois, toi, tu m'as dit que Rabbi Meir, il est d'accord là-dessus. Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Yehuda. Et pourtant, on voit qu'il y a une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim là-dessus. Alors, il pense aussi à Tamnami, d'Amar Kometz Mincha Chutz Lezmano. Je peux partager le travail en deux. Qu'il a dit le Kometz, quand il a pris le Kometz de la Mincha, de la semoule, il a dit Mechutz Lezmano en dehors de son temps. Et Kometz Levona, quand il a pris une autre type de semoule qui s'appelle Levona, qu'il faut emmener en même temps que le Korban Menachot, il a dit Chutz Lemkomo. Donc, c'est dans deux situations différentes. Comme ce sont deux situations différentes, alors là, dans un cas pareil, on peut dire qu'il y a toujours une machloket. Le Rava lui pose la question avant. Tu m'as parlé dans le Korban Menachot. Le Korban Menachot, il y en a plusieurs sortes. Il y en a un qui est quelqu'un qui amène un Korban Nedava en tant que cadeau. Il y en a un qui amène parce qu'il a fait une faute. Or, celui qui amène quand il a fait une faute s'appelle Aré Kometz de Menchat Chote. Le Kometz qui vient d'un quelqu'un qui n'a pas eu les moyens de pouvoir s'acheter un animal pour se faire pardonner sa faute. Il a amené de la semoule en contrepartie de Korban Khatat qu'il doit amener. Delika Levona, puisqu'il vient pour pardonner une faute, il n'y a pas là-bas la Levona. Et Behedia, plié, et là-bas aussi, le Chaora, là aussi, une machloket. La galerie de point bas, non, l'eau plié. Dans le cas de Menachot là-dessus, il n'y a pas de machloket. Non. Toi, tu dis qu'il y a une machloket. Moi, je te dis que là-bas, il n'y a pas de machloket. Parce que sur ça, sur Korban Khatat, de Menachot, il n'y a pas marqué Mefourach, qu'il y a là-bas aussi une machloket. Donc, moi, je comprends que là-bas, il n'y a pas de machloket. L'eau plié. Là-bas, ils sont d'accord. Amaravashi, Ravashi dit, c'est quoi, je peux te dire que là-bas, ils sont en machloket. Amaravashi, Imtim Tselomar, plié. Même là-bas, dans Korban Choté, il y a une machloket. Mais je peux trouver différentes étapes dans leur travail. Par exemple, des psiot qu'ils ont fait. La première psia, elle a fait pour une kavana Mechutz Lazman. Et la deuxième psia, le deuxième pas, le premier pas qu'il a fait pour amener le korban vers le misbéach, il a fait avec une kavana de Mechutz Lazman, qui rend pigoul. Et la deuxième kavana, le deuxième pas qu'il a fait, c'était dans Mechutz Lamakom. Rav Shimon bar Rashi Matnek Abaye. Rav Shimon bar Rashi comprend comme Abaye, donc qui veut dire que dans un cas qu'il a dit le Tmoura Veshlamim,
Tumurat Ola et Shlamim, ou qu'il a dit Chetzio, la moitié, que dans un cas pareil, que c'est Rabbi Meir, il est d'accord avec Rachamim, que dans un cas pareil, Inachenami, ce n'est pas Ola, d'accord, parce qu'il les a mélangés ensemble. Il est d'accord avec Rabbi aussi, que Kaviachol c'est Moïl, le Korban il est quand même Moïl, il s'appelle pas Ola. Et par contre, Ravuna, maintenant, que le Machloket est encore entre Rabbi Meir et Chachamim sur ce livre. Lorsque Rabbi Meir est arrivé à Rabbi Meir, que Rabbi Yehuda Amra, que Rabbi Meir, ce qu'il a dit au nom de Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda, que lorsqu'on parle, si je vais d'après Rabbi Yochanan, toujours bien entendu, que je vais d'après Rabbi Yochanan, que si on parle de la même avoda, et qu'il a dit, la première kavana, il a été les Shem Chutz Lazman, et la deuxième kavana, le Chutz Lamakom, ça s'appelle comme un pigoul. D'Amar, fausse la sonde Rishon. Prends le premier langage qu'il a dit, et le premier langage c'était le Chutz Lazman, et donc à ce moment-là, c'est Chal en tant de pigoul. Et on ne dit pas que le Chutz Lamakom qu'il a dit après annule le karet de pigoul. Annule le korban de toute manière, il n'est pas valable. Mais il n'annule pas le din de pigoul, c'est pour ça que la viande peut être karet. Ditnan. Et d'où on apprend que Kaviachol, Rabbi Meir est d'accord sur ça aussi. La Rabbi Yehuda, Zé Aklal, im marchevet. Dans la fin de la Mishnah chez nous, il y a marqué comme ça. Im marchevet azman, kadma le marchevet amakom pigul. Si la kavana, que ce soit michutz lazman, a devancé la kavana que michutz lamakom, alors à ce moment-là, ça pigul, v'chayvim alaf karet, et celui qui va manger ça, bien entendu, il sera chayav karet là-dessus. Donc, quand Rabbi Meir nous a dit qu'Adam Tmurat Ola et Tmurat Shlamim a réalisé Tmurat Ola, quand il a dit ce livre-là, que ça veut dire on prend la sonde Rishon, et ça, il pense comme Rabbi Yehuda. Rappelons-nous que c'est sur ça qu'était au départ la marquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Et il se base donc sur Rabbi Yehuda. Amar le Abaye le Rabdimi. Abaye a demandé à Rabdimi, Veha Amar Rabba Barchana, Amar Rabbi Yochanan, Kimagaat, Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Lorsque tu vas voir, tu vas arriver aux paroles de Rabbi Meir et Rabbi Yossi, tu peux les faire toucher entre Magat, faire toucher entre eux, entre eux, un avec l'autre, de l'obliger, ils ne sont pas en machloket. Rabbi Meir et Rabbi Yossi ne sont pas en machloket. Elle m'a dit avant, parce que Rabbi Yossi dit que tu fasses la sonde Rishon. Et Rabbi Meir et Rabbi Yossi ne dit pas que tu fasses la sonde Rishon. Que lorsqu'il a dit de façon très claire sur ça, et après il a changé d'avis, il a dit non, je vais mettre sur d'abord Ola, et après il a dit non, je vais mettre sur Shlamim. Dans un cas pareil, on dit de fasses la sonde Rishon. Mais c'est comme ça quand il a dit ensemble, et qu'on comprend que sa kavana elle est ensemble, pour Rabbi aussi, il n'y a pas de fasses la sonde Rishon, et dans un cas pareil, et Nachanami, ce n'est pas pigoul. Comment il n'est pas soul, mais ce n'est pas pigoul pour autant. Ça veut dire qu'on n'est pas chayav karé. Et donc tu veux me dire qu'il y a marqué, on va dire qu'ils ne sont pas en marloquet, de l'obligé. Ici, Rav Tama, il dit qu'ils sont en marloquet. Ha, miflag pig, c'est écrit mes phrases dans la Mishnah qui sont en marloquet. Comment tu peux dire que ce n'est pas en marloquet? C'est écrit mes phrases dans la Mishnah qui sont en marloquet. Amarle lui a répondu, pligué, bemaï, dépligué. Ils sont cholkim sur ceux qui sont cholkim, velo pligué, bemaï, de l'obligé. Ils ne sont pas cholkim sur ceux qui ne sont pas cholkim. Ça veut dire qu'il y a une marloquet de soit la sonde richante, c'est vrai, pour Rabbi Meir, contrairement à Rabbi aussi. Et il y a des points qui sont d'accord. En quoi? La Gemara l'explique. L'Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Hakol, qui est bien Rabbi Meir que Rabbi aussi, Modim, ils sont d'accord. Echad et Amar Tachul Zo, Bachar Kach Tachul Zo. Que d'abord, ça soit la Tmoura pour Korban Ola, et après que ça soit une Tmoura pour Korban Shlamim. Donc d'abord, j'ai commencé avec Ola de façon claire, et après, j'ai intercalé le Korban Shlamim, dans un cas pareil, les livrets à Kol ou Chayle. Dans un cas pareil, tout le monde est d'accord, fausse la sonde Rishon, donc la Tmoura, elle n'est qu'un din de Ola. Tu ne peux pas avoir un din de Shlamim parce que tu as dit ça de façon très distincte. L'otachul, zo, ela imken chala, zo, si tu fais une condition, que la deuxième, la première, le Korban Shlamim, la Tmoura de Korban Ola soit Korban Ola, que si elle sera aussi la Tmoura de Korban Shlamim, donc il a fait dépendre dans la Tmoura, dans la contrepartie de l'animal chol qu'il a amené pour la faire transférer la Gdusha, il a fait dépendre la Ola des Shlamim, il dit vrai à Kol Chayla que dans un cas pareil, les deux Ptushot sont Chalim sur l'animal en question. Par contre, qui plaît, ils ne sont pas en marloquet. Ces deux points-là, ils ne sont pas en marloquet. Qui plaît, sur quoi ils sont en marloquet. Diamar, il a dit Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Quand il a dit Tmurat Ola et Tmurat Shlamim avec le mot Tmura au milieu. Rabbi Meir, ça va. Midi avait les mêmes, parce qu'il aurait pu dire Tmurat Ola ou Shlamim, sans dire le mot Tmura au milieu. Amar Tmurat Ola et Tmurat Shlamim, Shmamina, de Me'adar Kame'adar. Donc ça veut dire qu'il est Chozerbo. Quand il a dit Tmurat Ola au départ, et puis quand il a dit Tmurat Shlamim, il a été Chozerbo. Et Rabbi aussi, I Amar Tmurat Ola ve Shlamim,
Et pour Rabbi, ça c'est Rabbi Meir. Et pour Rabbi aussi, s'il aurait dit le mot Tumurat Ola, ou Shlamim, Avamina, Palga. J'aurais pu comprendre là la moitié Tumurat Ola, et l'autre moitié c'est Tumurat Shlamim. Palga, Tumurat Shlamim. Et là, où la Chiyama, c'est pour ça qu'il a dit que Tumurat Ola et Tumurat Shlamim, les Memra, des Kula Ola, le Kula Shlamim Avia, que ça soit entièrement Ola, et que ça soit aussi entièrement Shlamim. De telle sorte que tu puisses être makriv les deux en même temps. Et c'est pas au son kayamim que les deux gdushot sont dans cet animal-là. Et qu'est-ce qu'on va faire dans un cas pareil, comme je vous ai dit? On va lui donner qu'il y a un moum, qui a un défaut, on va la faire paître jusqu'à qu'elle a un défaut, on va la vendre et on va faire moitié-moitié des korbanot qu'il a fait. Donc, s'il a dit Tumurat Ola ou Shlamim, il est modé Rabbi Meir que Dvarav Kayamim, et on n'est pas Tofes Lachon Rishon. On n'est pas Tofes Lachon, on voit qu'ils sont d'accord sur ça, donc on n'est pas Tofes Lachon Rishon. Donc il se trouve qu'ils ne pensent pas tout à fait comme Rabbi Yehuda. D'après lui, il pensait, Rabbi Meir, quand il l'avait ramené, que Kavichol, ils sont Rabbi Yehuda, ils pensent comme Rabbi Meir, ils pensent comme Rabbi Yehuda. Tofes Lachon Rishon. Non, tu vois d'ici que quand il a dit Torah ou Shlamim, Ola et Shlamim, que Kavichol, dans un cas pareil, ils sont d'accord que Inachenami, la gloucha, elle va sur la gloucha des deux, va sur l'animal. Donc ça veut dire que dans un cas pareil, tu dis pas de fausse la chanson, c'est pas comme Rabbi Yehuda. Amarlé, il lui a répondu, vous Amar l'oplig, et toi tu as dit qu'ils sont pas cholkim, Rabbi Meir et Rabbi aussi. Et tu es sur le din que de fausse la chanson. Ah non, mais il a répliqué, moi je dis qu'ils sont qu'un cholkim. Que Rabbi Meir il dit, même dans ce cas, Tumurat Ola et Shlamim, il est mitkaven aux deux. Et on dit fausse la chanson comme Rabbi Yehuda, même qu'il est mitkaven aux deux, fausse la chanson comme Rabbi Yehuda, et rien que la première, elle est Asura et pas la deuxième. Là, le din de Ola, elle n'a pas un din de Shlamim. Amaroula, Oula il a dit, Bitma Rabbi Oshaya, Efrar, il a dit Chadaim Babla. Est-ce que les Talmidei Chachamim de Bavel, nos amis de Bavel, peuvent savoir comment on lit vraiment dans notre Mishnah? Mishnah, il a marqué Kazaït le Machar et Kazaït Bachut. Un kazaït pour demain et un kazaït en dehors du zman, en dehors de l'endroit, excusez-moi. Comme ça qu'il faut lire kazaït, kazaït sans vav, ou kazaït, ve kazaït nan. Il faut lire avec un vav. Kazaït, kazaït nan, si tu dis que c'est marqué kazaït, kazaït sans vav, d'accord nan, aval kazaït ou kazaït, si j'ai un kazaït de chutz mazman et un kazaït bachutz, tout ça c'est un seul dibour, et on ne dit pas le din fausse la sondrichon. Et là on dit que c'est un seul élément, et donc un seul élément dans un cas pareil. Et Nachenami, c'est possible que les divrei akol, Rabbi Yehuda, Iru Marshavot Kan, il y a un mélange de kavanot ici, comme un kavanot ici. À ce moment-là, ça ne s'appelle pas pigoul. Le korban, il n'est pas sourd de toute manière. Ça ne s'appelle pas pigoul parce qu'il n'a pas séparé le zman avant le makom. Puisqu'il a dit kazaït, ve kazaït. Le vav, ça vient rajouter sur le kazaït premier. Donc il les a mis tout ça ensemble. Odilma ou peut-être. Kazaït ve kazaït, dans le Mishnah, il faut lire kazaït avec un vav. Comme il pose la question au Talmidei Chachamim de Bavel, avec un vafnan, de Rabbi Yehuda partave, que pour Rabbi ça s'appelle deux marchavot différentes, et donc à ce moment-là, plus forte raison, quand il n'y a pas marqué vav. Mais kol sheken, kazaït, que c'est le même din. Est-ce que tu peux dire que ça va sur les deux cas, sur ces deux cas que Rabbi Yehuda il relève sur Chachamim ou pas? Alors là, il dit, Tashma, bien écoute, le Ba'a Lévi, mais Rabbi, à partir du moment où Lévi a posé une question à Rabbi, Chishev, l'echol kazaït, le macha ou bachutz. Quelqu'un qui a une kavana très spéciale. Il a dit, je suis une kavana, je suis de le manger demain, donc chosazman, et dehors. Mais il les a dit ensemble. La kavana, elle était ensemble. Il n'a pas chishev kazaït pour demain et un kazaït pour dans un autre endroit. Et là, chishev, l'echol kazaït, les machar demain et bachutz en même temps. Mao, quel est le din? Il y a Marley, il lui a répondu Lévi, il a répondu Révi à Lévi, Sheila, Zo Sheila. Ça, c'est une bonne question que je t'ai demandé. Iru Marshavot avait, et donc a priori pour Rabbi Yehuda ça s'appelle Iru Marshavot, il a mélangé les deux kavanot en même temps. Comme il a mélangé en même temps, donc ça ne peut pas être pigoul, parce qu'on a dit que pour Rabbi Yehuda, pour que le dit fausse la chouan rishon, il faut que la chouan rishon il soit clair. Et donc quand il a dit le chut lazman, que ce soit barour, que ce soit clair que c'est séparé de chut la makom. Amar le fana Rabbi Shimon Berebi, le fils de Rabbi Shimon a demandé à Rabbi, le Mishnatenu, qu'est-ce que tu es tellement étonné? En réalité tu peux déduire ça dans notre Mishnah. Pourquoi? Il y a marqué dans la Mishnah, l'echol kazaït bachutz, kazaït le macha, il n'y a pas de vav, hein? Kazaït dehors et kazaït demain. Kazaït le macha, kazaït
demain, des kazait bachutz et kazait en dehors du zman, en dehors de l'endroit. Kechatzi zaïd bachutz, un demi-chatzi zaïd en dehors de l'endroit, donc en dehors de l'azara. Et chatzi zaïd le machar, un demi-zaïd, je précise bien, pour demain. Kechatzi zaïd le machar, kechatzi zaïd bachutz, un demi-zaïd pour demain, donc mais c'est un demi-zaïd bachutz, pasoul, ve'en bo kareh. C'est pasoul, c'est madame le korban il est pasoul, mais il n'y a pas de carré, ça c'est chachamim. Et sur ça, Rabbi Yehuda, il est cholek, et qui pense que la marche Shabbat du Zman, elle est kodemet. Et donc ça s'appelle pigoul. D'accord? Et pourtant, dans l'autre cas, il y a Iru Marshavot avec. Et pourtant, il est modé, et quand il est Iru Marshavot, il est modé qu'il n'y a pas de pigoul. Alors, tu vois bien d'ici, mes fourrages, que pour Rabbi Yehuda, que lorsque il vient, que lui habituellement il est cholek, il dit que le Marshavat Zman qu'il devant, ça c'est un pigoul, et qu'il est chayav sur le dach, l'autre Rabbi, il est cholek là-dessus. Là, il est dans un autre côté où il a écrit de Marshavot sur une seule achila. Pour la Rabbi Yehuda, ça s'appelle Iru Marshavot, et il est modé qu'il n'y a pas de pigoul. Donc, d'après Tanakama, qu'il a amené une marloquette là-dessus. Donc, tu vois, il y a une preuve ici dans le Mishnah que le Lévi n'aurait pas eu besoin de poser la question. Parce que tu vois qu'il les a considérés ça comme Iru. Tu peux considérer ça comme Iru Marshavot. Alors pourquoi tu as été méchaber tellement la question de Rabbi Lévi? Alors sur ça, Rabbi va répondre à Rabbi Shimon. Pour répondre, on fait un petit résumé. Il y a trois façons d'exprimer les choses, d'accord? On peut dire Kazaït le Machar et Kazaït Bachutz sans vav. Que là-dessus, si c'est sans vav, que Mashma Davka, non, ça s'appelle deux Marshavot Nifradot. Mais si maintenant, et je peux dire fausse la Shon Rishon, et là-dessus Rabbi Yehuda il est cholek, et il dit qu'effectivement ça s'appelle Pigoul. Maintenant, Kazaït le Machar, ve Kazaït Bachutz, il a dit le vav, que là il y a plus une raison de dire qu'il était Mechachev ça comme seul Marshavat Veri ou Marshavot là, et quand même, et c'est pas cher de dire fausse la Shon Rishon, et si c'est marqué dans la Mishnah, le vav, donc ça voudrait dire que même dans un cas pareil, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Et s'il y a marqué Kazaït le Machar et Kazaït Bachutz, tu as plus forte raison. Si Kazaït le Machar ve Kazaït Bachutz, tu considères que ce n'est pas Iru Marshavot, ou si tu considères ça comme Iru, plutôt on va dire comme ça, tu considères ça comme Iru Marshavot, tu as plus forte raison, Kazaït le Machar Bachutz, que là c'est encore beaucoup plus clair qu'il les a mélangés ensemble, que ça s'appelle Iru Marshavot, et tu n'auras pas besoin de dire fausse la Shon Rishon. Donc Amarle, il lui a répondu à Rabbi Shimon son fils. Lui m'a posé une bonne question. Toi tu nous as mis notre Mishnah, l'éditra, mais d'après toi, que toi qui as marqué les deux cas, il n'y a pas de question. Parce que comme il y a marqué chez toi Kazaït, Kazaït et Kazaït, ve Kazaït. Et dans ça, tu as dit que c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Parce que donc, toi tu lis comme ça dans notre Mishnah. Alors à ce moment-là, c'est normal que tu comprends que quand tu dis Kazaït, quand tu as dit Kazaït, Bachutz et Latman, ça s'appelle Iruv Marshavot. Mais les d'idées d'après lui, de l'Atnaïe, qui n'a pas marqué les deux Nusraot. Et là, il y a une seule Nusra, il y a marqué Kazaït, Kazaït. Shaminan, les Rabbi Shamin ou les Rabbanan, les Kagar Setarte. Et il a entendu que les Chachamim, eux, en plus de ce que lui il a appris de ma Mishnah à moi, il a entendu que les Chachamim, eux, ils ont rajouté le Vav. Eux, ils ont rajouté Kazaït, ve Kazaït. C'est-à-dire que dans sa Mishnah, lui, chez Lévi, il y a marqué Kazaït, Kazaït. Il n'y a pas marqué Kazaït, ve Kazaït. Chez toi, il y a marqué les deux dans ta Mishnah. Attends, donc tu n'étais pas aussi la question. Mais dans sa Mishnah, lui a marqué Kazaït, Kazaït. Hein, qu'il a entendu que les Chachamim ont fait une autre guerre en plus, en mettant un Vav. Et Gagasé Tarte, Vessavar, il pense, dit Dafka, que peut-être ma guerre à moi, elle est la meilleure, c'est qu'il y a marqué que Kazaït, Kazaït. Vedidhu, et leur guerre à eux, de V Kazaït, le Vav quand il fait, Irvu Marshavot avec, et ça s'appelle pas Pigoul pour Rabbi Yehuda. Odilma ou peut-être, Didou Dafka, peut-être leur guerre à eux, elle est valable. Et donc, je l'ai dit, Shiure Shiarli. Et moi, quand Rabbi m'a enseigné, Lévi s'est dit, et moi, Rabbi, quand il m'a enseigné la Mishnah, il m'a enseigné en disant Kazaït, Kazaït, sans le Vav, il m'a pas inclus aussi la guerre du Vav. Il m'a laissé, on m'a dit Shiarli, il a dit, comme il m'a laissé encore des cas, qu'ils auraient dû être la Marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, Shier Lehu, le Didou Nami Be'ach. Alors peut-être il a laissé aussi d'autres cas pour eux. Comme il a laissé des cas chez eux, puis il a laissé d'autres cas pour eux, ça veut dire que peut-être même pour eux, ils seront d'accord que Kazaït, Mechus Lazman et Mechus Lamakom, quand il les a dit ensemble, peut-être que là aussi Rabbi Yehuda il est aussi cholek là-dessus. Il dit que tu fasses la Shon Rishon. Magma dit, bon, de toute manière, comment c'est écrit Ilima Kazaït be Kazaït Atnaye. Si dans Rébi c'est marqué, c'est pour Lévi. D'accord, le Rébi a enseigné à Lévi avec un Vav,
il m'a kazaït, ve kazaït atnaye, allo shioreo. Donc il n'a rien laissé, parce qu'il aurait pu laisser à ce moment-là un cas encore beaucoup plus mechoudash. Il aurait dû dire kazaït, bachutz, mechutz lazman et mechutz lamakom. Il aurait pu lui dire une chose pareille. Et là, kazaït, kazaït atnaye. Et là, il faudrait dire qu'il a enseigné d'afka kazaït et kazaït sans le vav. D'accord? Et tu peux te poser la question, kazaït ve kazaït, quel est le din? Alors, pourquoi il n'a pas posé la question dans kazaït, pourquoi il a posé la question dans kazaït, mechutz lazman et mechutz lamakom? Pourquoi il les a posé la question uniquement dans un cas pareil? Et là, répond la Gemara, c'est vrai, il aurait pu, il pense comme ça, va lui. Est-ce que je vais lui poser une question qui sous-entend deux questions en même temps? Parce que si je vais poser la question de kazaït ve kazaït, alors à ce moment-là, ça aurait été clair s'il m'aurait dit le klal, et j'aurais dit kol sheken, kazaït le machar ou bachutz. Et j'aurais pu dire à plus forte raison, ça veut dire que si il m'aurait dit le klal, et que kazaït ve kazaït, ce din-là, alors moi j'aurais compris, kol sheken est dans un cas pareil, que Rabbi Yehuda il est pas cholek, dans un cas pareil, Rabbi Yehuda il est pas cholek, j'aurais dit à plus forte raison, il n'est pas cholek, hein, j'aurais dit à plus forte raison, dans kazaït le machar ou bachutz, qui n'est pas cholek. Maintenant, Iyamar, li parta, ici maintenant, il vient, il m'aurait dit, kazaït ve kazaït parta, que là il nous machloket avec Rabbi Yehuda, acté, j'aurais encore posé la question, kazaït le machar ou bachutz, Kamibaye, je me serais encore posé la question. Yachi, la Gemara demande, Ashtanami, si c'est comme ça maintenant, Atinach, Iyamar le kazaït le machar ou bachutz parta, si qui vient que, si maintenant il lui répond, si Rabbi lui dit que kazaït le machar ou bachutz c'est parta, c'est un prat, c'est pas un prat, ça veut dire que Rabbi il est cholek là-dessus aussi, on dit fausse la chande richon, bien qu'ils aient mis ensemble, kol sheken, à plus forte raison, kazaït, ve kazaït, parce que déjà dans le cas de kazaït, ayom et machar, tu dis que Rabbi il est cholek, à plus forte raison, kazaït, ve kazaït, et là, Iyamarta le klala, là si tu me dis le klal, que kazaït, le machar et bachutz, ça s'appelle Hiro Marshavot, et donc il n'y a pas de pigoul, acté, kazaït ve kazaït, je me pose encore la question, donc kazaït et kazaït. Donc il me reste encore le safek, c'est pour ça que j'ai préféré directement lui poser la question, et pour pouvoir voir d'abord ce qu'il va dire là-dessus, pour dire Kilo Kavichol, sur les autres cas, Kilo ça devrait être Barou. Alors là, maintenant, Inken, Mirta, Tratat, à ce moment-là, Rabbi il a été coès, il aurait été coès sur moi pour me dire pourquoi il ne m'a pas posé une question pas comme il faut. Ça veut dire que si j'aurais posé la question comme ça, et que j'aurais dit Kilo Kavichol, j'aurais eu un safek aussi dans Kazaït, ve Kazaït, et j'aurais posé la question sur Kazaït, Mechutz Lazman et Bachutz, à ce moment-là, j'aurais bé, et il m'aurait posé la question. Pourquoi il ne m'a pas posé Kazaït ve Kazaït la question? Ashta, Kazaït ve Kazaït klala. Maintenant, si Kazaït ve Kazaït c'est un klal, ça veut dire que c'est Barour, que c'est Tfos la son Rishon, que là-bas il y a aussi la marloquette. Kazaït le machar ou Bachutz, c'est pour ça que je me suis posé la question, que s'il y a dans un cas, il a dit à demain et Bachutz. Pourquoi? Parce que Kazaït ve Kazaït, c'est Barour qui a une marloquette là-dessus. Et donc, si Barour c'est une marloquette là-dessus, alors à ce moment-là, je pose la question, qu'est-ce que va dire Rabbi Yehuda dans un cas de Kazaït ou le Machar? C'est pour ça que je vais poser la question de cette manière-là. Comme ça, je suis sûr que Kaviachol, la question elle est claire, et que pour moi, je suis parti du principe que c'est marqué dans la Gersa, Kazaït ve Kazaït dans la Mishnah. Comme ça, je vois qu'est-ce qu'il va répondre là-dessus. Si moi, ce qui va répondre là-dessus, je peux comprendre que la Gersa, elle aurait été claire dans Kazaït ve Kazaït, c'est comme ça qu'il faudrait la Mishnah. Parce que si je l'aurais pas posé de cette manière-là, alors Rabbi, on peut dire, tu poses Kazaït ve Kazaït, quel est le din? Et là, du fait que je l'ai posé comme ça, j'ai eu une réponse, même sur Kazaït, ve Kazaït. Parce qu'à ce moment-là, le Rabbi serait énervé contre moi. Il m'aurait dit, pourquoi tu me poses la question dans Kazaït, Bachutz, Kazaït, Machar et Bachutz, donc on les a mis ensemble. Pose-moi une meilleure question. Kazaït ve Kazaït, quel est le din? Ah, du fait que le Rabbi ne s'est pas énervé contre moi. Ça, c'est la preuve que Kavichon dans Kazaït ve Kazaït, c'est ça la Gersa qu'il faut avoir. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une très bonne question qu'il a posée. Et on est arrivé à Itma, troisième ligne. Mishnah Harina Kazaït le Machar Bachutz, Parta Kazaït Kazaït Mibaile, Kazaït le Machar Bachutz, je me suis posé la question, mais c'est une parenthèse qu'on ne le lit pas, d'accord? Et sur ça, j'aurais pu poser ça part, ça c'est de la Machloket, Kazaït ve Kazaït Mibaile, et moi je me serais posé la question, quelle serait dans un din de Kazaït ve Kazaït, qu'il n'y a pas de vav, quel aurait été le din dans un cas pareil. Baruch Adonai l'olam, amen, Vetoda Hashem, tout le miracle qu'il nous a fait, qu'il continue à nous faire. Amen, Ken Yiratsa.